Donc, il y a beaucoup à manger au Sahel. Maintenant, la question est-ce que tous ces gens-là, ces gens habitués à manger gratuitement sur le dos des Noirs, est-ce qu'ils peuvent s'entendre pour se partager le gâteau en laissant quelques miettes aux Africains? Parce que les Russes et les Américains sont capables de laisser des miettes aux Africains. Mais il y a quelqu'un, lui, il ne veut pas de miettes aux Africains. Donc, comme on ne veut pas leur laisser les miettes, on envoie les terroristes pour les tuer. Ça, c'est une autre politique. Donc, les Américains n'ont pas besoin de violence au Sahel parce que les pays du Sahel n'ont jamais prêché la violence. Et ils veulent la sécurité pour leur pays. On leur envoie des terroristes, ils se battent. Où est leur violence? Se battre aussi, se défendre aussi, est-ce que c'est moi qui suis violent ou bien c'est celui qui m'attaque qui est violent? Donc, dans le Sahel, les Américains n'ont pas besoin d'aller enlever un président, d'aller déclarer la guerre, non. Ils peuvent négocier des accords économiques. Et tant que les pays du Sahel sauront qu'un accord économique gagnant-gagnant avec les Américains est possible, mais ils seront les bienvenus. Tant que cet accord est bon avec les Russes sont les bienvenus. Quand même, les 3 pays du Sahel, ça représente 2 millions, 700 000 km². Il y a assez d'espace pour tout le monde. Alors, si quelqu'un veut avaler 2 700 000 km² tout seul, il faut qu'il mesure d'abord la taille de sa gorge. Maintenant, si ça te coince dans la gorge, c'est ta faute, ce n'est pas ce que tu avales qui est en erreur. C'est toi qui as surestimé ta gorge et ça te coince dans la gorge. Donc moi, je crois que les Américains, s'ils reprennent langue avec les pays du Sahel, ils ont réfléchi. Qu'est-ce qu'on gagne en allant pacifiquement et qu'est-ce qu'on gagne en allant par la guerre?